Le jeûne est un excellent remède pour nous les humains. J'ai dit, en 5 étapes, nous parlerons des vertus thérapeutiques du jeûne. Dans la première vidéo, nous avons cherché l'origine du jeûne. Dans la seconde, nous avons essayé d'expliquer pourquoi Dieu nous a prescrit le jeûne. Dans la troisième vidéo, nous avons ressorti ce que Dieu lui-même a dispensé du jeûne. Aujourd'hui, pour nous qui ne sommes pas dispensés du jeûne, quelles sont les préparations que nous devions faire avant de rentrer dans un jeûne? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes, les modes de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout, vous allez vous enrichir aux astuces, aux techniques pour vivre mieux le restant de votre vie terrestre. Je suis moi, Docteur Nature. Je vous fais découvrir l'ensemble des professions de la santé naturelle afin que vous sachiez ce qu'il faut faire exactement pour vivre mieux sur cette terre. Et pour ceux que ça intéressera, je peux faire de vous d'excellents praticiens pour le restant de votre vie, quel que soit votre âge, afin que cette médecine, cette profession de santé vous serve et vous permettre à aider votre environnement immédiat. Nous avons une école de formation qualifiante, douée à faire de vous des praticiens. Pour devenir naturothérapeute, vous allez utiliser les techniques qui utilisent les éléments de la nature pour que la personne puisse recouvrir la santé. L'utilisation de l'air pur pour mieux respirer et pour lutter contre les éléments stressants, vous êtes relaxé. L'utilisation d'eau potable qui vous permet de vous hydrater ou même de vous réhydrater et de tuer tous les éléments stressants qui font de vous des cobayes sur cette terre. Et l'utilisation des rayons solaires pour vous recharger comme une batterie. Et surtout, nous allons vous donner votre complicité avec la mère Terre. Nous sommes faits de terre, nous retournerons à terre, et si nous restons en complicité avec cette terre, inévitablement, nous allons vivre heureux sur cette terre. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de savoir comment rentrer dans le jeûne. Alors, pour rentrer dans le jeûne, l'objectif que nous cherchons, c'est un mieux-être. Donc nous allons donner la définition de la santé à partir de l'OMS. L'OMS lui dit, la santé, c'est un état de bien-être physique, c'est un état de bien-être moral, c'est un état de bien-être social et même c'est un état de bien-être environnemental. Nous n'allons pas parler de tout ça, mais aujourd'hui, nous allons rester sur l'état de bien-être physique. Et nous allons parler de la partie de la médecine dont chacun peut utiliser chez lui à la maison. Avant de rentrer dans un jeûne, il faut connaître ton état de santé avant même de rentrer dans le jeûne. Alors donc, à partir de certains supports, nous allons rechercher des maladies, si elles ne sont pas déjà installées. Si elles sont installées, que faut-il faire? Et si elles ne sont pas installées, nous rentrons naturellement dans le jeûne. Pour constater les éléments qui ne vont pas dans notre état physique, nous allons nous servir des supports que la nature même a créés, nos scientifiques ont créés. Nous cherchons à savoir par exemple notre poids à partir de notre taille. Pour connaître son poids à partir de sa taille, il faut se servir d'une toise. Avec la toise, on prend la taille de la personne. Quand on connaît la taille, la personne va venir se peser avec la personne qui est là.
ça permettra de connaître son poids. Donc nous allons faire le parallèle entre sa taille et son poids. Et vous allez découvrir aujourd'hui que la taille doit être proportionnelle au poids. Si la taille n'est pas proportionnelle au poids, évidemment, vous êtes inscrit dans un malade. Quand on prend la taille, par exemple, la personne a 1,50 m. Alors, à 1,50 m, on met 1,50. 50 qui est derrière fait partie du poids normal de celui qui a 1,50 m. Donc, vous, à votre niveau, qui n'êtes même pas des professionnels de la santé, vous voulez connaître votre poids en fonction de votre taille, c'est très facile. Si vous connaissez votre taille, ça fait 1, quelque chose. Ce quelque chose doit être proportionnel à votre taille, ou on ajoute un 5 kg, ou on enlève un 5 kg. Si on prend le cas de celui qui a 1,50 m, si on enlève 5 kg dans les 50, ça peut être 45. Donc il peut avoir 1,50 m et le minimum de ce poids doit être 45 kg. Il peut avoir 1,50 m, les 50 plus 5, ça fait 55. Il peut avoir 55 de poids. Donc celui qui a 1,50 m, la norme de son poids, c'est entre 45 kg et 55 kg. Si vous avez 1,50 m et puis vous vous pesez, vous avez 80 kg, vous avez 30 kg de plus. Vous êtes malade. Vous êtes inscrit dans les obèses. Voilà comment on fait le diagnostic. Si vous avez 1,50 m et que vous n'avez que 30 kg, mais il faut revoir parce que vous êtes malade. Et ça, vous pouvez le faire à la maison. Le deuxième élément de diagnostic ou de consultation que vous pouvez faire, c'est de prendre votre tension artérielle. On a des tensiomètres électroniques, publicité mise à part, qui se vendent très moins cher. Vous prenez, vous achetez votre tensiomètre électronique, vous mettez votre brassard, voilà, comme vous le faites comme ça, vous mettez votre brassard, vous le serrez, et puis vous appuyez sur le bouton, vous attendez, le brassard va serrer votre main, et quand il va desserrer, il va sortir la pression de votre sang qui va frapper dans les différents tuyaux que nous appelons les artères, et ça sortira sur l'écran de votre tensiomètre électrique. Pour ce cas de figure, la tension artérielle est liée à l'âge. Je prends un exemple pour faciliter la compréhension. Vous avez 40 ans. Celui qui a 40 ans, quelle est sa tension artérielle normale? Pour le savoir, devant 40, vous mettez un 1. Ça fait 140. C'est le maximum du battement cardiaque. Parce que quand un cœur bat, vous entendez deux sons. Vous entendez poucou, poucou, poucou. Le premier pou, pour celui qui a 40 ans, doit faire 140 mm de mercure. Mais comment trouver le minima? Nous allons faire un petit calcul mathématique qui n'est pas trop compliqué. Vous prenez les 140, vous divisez par 2 avec votre calculatrice, ça va donner 70. Pour connaître le minima, vous ajoutez 10, donc ça fait 80. Donc pour celui qui a 40 ans, sa tension artérielle normale, c'est 140 sur 80. Et si les euros nous dérangent, ça fait 14 sur 8. Si celui qui a 1,50 m et qui a 40 ans et que sa tension artérielle fait 14 sur 8, c'est bon. Si votre appareil électronique sort 140 sur 80, ça aussi c'est bon. Le troisième examen que vous pouvez faire à votre niveau, c'est de vous procurer un glucomètre. Le glucomètre permet de connaître le taux de sucre que vous avez dans votre corps. En principe, le taux de sucre ne doit pas exceller 1 gramme. Donc,
l'OMS a donné des normes 0,6 g à 1,1 g. Donc, votre quantité de sucre dans votre sang doit être le plus bas, 0,6 g. Le plus haut, c'est 1,1 g. Donc, vous prenez un peu de vos sang, vous mettez dans l'appareil, vous attendez que l'appareil même affiche la quantité de sucre que vous avez dans votre sang. Supposons que ça fait 0,80. 0,80 est entre 0,60 et 1,1. Vous n'avez pas de menace de taux de sucre dans votre sang appelé le diabète. Donc, si vous avez fait ces trois éléments et que vous réalisez que votre poids est proportionnel à votre taille, votre tension artérielle est proportionnelle à votre âge, le taux de sucre qui est dans votre sang est dans les normes entre 0,6 et 1,1, vous êtes déjà prêt à jeûner. Vous n'avez pas besoin d'aller demander l'avis de quelques praticiens que ce soit. Vous pouvez déjà vous apprêter à jeûner. Et pour jeûner, c'est très facile. Il y en a qui se lèvent le matin et ils décident de jeûner. Ils n'ont pas besoin de manger au petit matin tel que les musulmans le font. Mais si vous êtes musulman et que tu penses que tu dois te lever et puis déjeuner, prendre un sourd, il faut que ce soit un repas dont toi-même tu es sûr que le temps de digestion est au maximum 3 heures de temps. Mais si tu t'empiffes, tu consommes une quantité de nourriture dont la digestion durera 12 heures de temps. Depuis l'heure où tu as mangé jusqu'à l'heure où tu penses que tu vas faire ta rupture, tu es encore en train de digérer. Tu peux dire que spirituellement tu as jeûné, ça, spirituellement je ne peux rien dire, mais médicalement tu n'as rien fait parce que l'intestin ne s'est pas reposé, l'estomac ne s'est pas reposé, ton ventre a travaillé pendant tout ce temps. Tu n'as rien fait du tout. Alors que le jeûne, c'est un repos total et plein de la pensée, de la parole, de notre corps physique, de la propriété à nous. Mesdames et messieurs, voilà comment vous devez vous préparer pour rentrer dans le jeûne. Et si vous découvrez que vous n'avez pas les normes dont j'ai parlé, évidemment, vous rencontrez un spécialiste, un professionnel de la santé qui va vous guider et il vous dira, vous pouvez jeûner, même si le résultat est comme ça, ou ne jeûnez pas, attendez que je vais m'associer à votre processus pendant que vous jeûnez. Ainsi, vous allez nous rendre compte des différents éléments que vous allez sentir pendant que vous faites le jeûne. Et vous sortirez dans le jeûne avec la santé totale et pleine. Vous allez rentrer dans la définition même du jeûne. C'est un état de bien-être physique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir cliqué sur s'abonner afin que nous restions ensemble tout le restant de notre passage terrestre. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui va vous avertir pour les nouvelles vidéos à venir. Et je serai très heureux que vous commentiez en me permettant de me parfaire. Et surtout, de mettre un petit j'aime pour m'encourager dans mon choix d'être avec vous. Et ceux qui ont des problèmes liés à eux, vous pouvez cliquer sur mon lien WhatsApp. Vous faites venir votre préoccupation et avec beaucoup de joie, je vous répondrai. Merci de votre écoute. On va à la 5e vidéo pour la conclusion. En attendant, je vous dis, portez-vous bien.